Bonjour à tous et content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Alors je me suis mis en extérieur, on a du vent un peu, on a ce qu'on appelle l'harmattan, mais bon il souffle pas trop fort, mais il souffle quand même de telle manière que il nous soulève du sable, il y a même du sable du désert qui nous qui se retrouve ici. Donc j'espère qu'au niveau du son ça ira, hein, on verra ce que ça donnera avec le micro. Mais bon, voilà, je tente l'extérieur, déjà en introduction, si ça ira je continuerai pour le développement. Sinon, je me mettrai au bureau. Voilà, donc tout d'abord, content de vous retrouver. J'ai volontairement laissé un peu de temps suite à ma dernière vidéo qui a bien marché sur l'élection donc de Bassirou Diomaye Faye. Et je voulais laisser le temps que cette vidéo, je dirais, circule bien, imprègne, parce que c'était quand même important cette élection. Elle restera, je pense, historique. Et voilà, je voulais faire, je dirais, une petite pause volontairement pour bien continuer les vidéos, mais après un petit laps de temps d'attente par rapport à cette précédente. Je vous remercie pour tous les nombreux commentaires que j'ai reçus par rapport à cette vidéo. Je dirais que dans une très large majorité des commentaires, les gens vous avez parfaitement reçu et compris mon message, ce que je voulais transmettre à travers cette vidéo. Et voilà, en tout cas, après 3 semaines ou 4 semaines, je dirais, suite à l'élection, je ne changerai pas d'un iota ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Nous sommes toujours dans cette lignée, je dirais, de ce mouvement de panafricanisme et nous verrons bien donc jusqu'où tout cela va nous mener. Alors, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'ai une pensée spéciale pour ma fille Serlana. Elle fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc Serlana, je te souhaite un joyeux anniversaire, tout plein de bonnes choses pour toi. Et je te souhaite la réussite dans ta vie personnelle, professionnelle, et que tout se passe bien, puisque tu es bientôt en fin de... Tu finis tes études, hein, Master 2, donc bravo, je suis fier de toi. Dire que j'ai une fille qui a Master 2, donc Bac plus 5, alors que moi je suis sorti de l'école à l'époque en situation quasi d'échec scolaire. J'étais avec un niveau Bac moins 5. Donc vous voyez un petit peu le contraste, comme quoi, voilà, je suis fier de toi, et bravo en tout cas. Moi, de mon côté, ce qui m'a sauvé, je dirais, et je l'avais dit dans mes précédentes vidéos il y a longtemps, c'est la lecture. Je dois beaucoup à la lecture et ça a été en quelque sorte mon université, mon école de substitution et je dois tout à la lecture. Voilà. Alors, concernant dans cette introduction, concernant la situation au Sénégal, depuis l'élection de Bassirou Diomaye Faye, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu la nomination de Ousmane Sonko comme Premier ministre. Ce dernier a constitué son gouvernement, donc tous les ministres sont en place. Particularité, je dirais que dans son gouvernement, nous avons, vous voyez, ça souffle, nous avons 2 généraux. Un général qui est au ministère de la Défense et un général qui a été nommé au ministère de l'Intérieur. Voilà, donc le gouvernement est en place. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dans une période, je dirais, où en fait ils sont en train de faire l'audit général des finances. Donc ils sont en train de voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des finances du gouvernement, de l'État sénégalais, dans les différents ministères. Et nous sommes dans une phase des nominations, donc des nominations aux postes principaux, aussi bien, je dirais, au niveau de la radio-télévision publique, que différents organismes, etc. Donc voilà, nous sommes dans cette phase-là. Alors dernièrement, nous avons appris qu'il y avait le Festival des Arts Africains qui devait se tenir, si je ne me trompe pas, le 16 mai à Dakar. Et en fait, vous voyez, ça meuble un petit peu les propos que je tenais sur l'audit. Et en fait, ce festival a été reporté, donc je crois à la fin de l'année, parce qu'en fait, le budget qui lui était alloué, hein, c'est un festival qui se fait annuellement et qui est financé, je crois, 100% par l'État sénégalais. Et cette année, il n'a pas pu se faire parce que le budget qui lui était alloué, l'argent a été, je dirais, dépensé ailleurs. Donc, vous voyez, ça, quand il parle de l'audit général des finances, déjà, je dirais que on peut illustrer ça avec ce festival qui a été reporté. C'est la 2e fois de son histoire, ce festival qu'il est reporté. La première fois, c'était durant le Covid, dans les années 2020 ou 2021. Voilà, donc c'est la 2e fois que ce festival est reporté. Et cette fois-ci, en raison du fait que les finances, pour le constituer, pour le faire,
ne sont pas là. Alors il y a eu des polémiques, hein, j'ai entendu dire que les finances, enfin le budget qui lui était alloué aurait été détourné par le précédent gouvernement, par l'ancien gouvernement avant les élections, et qu'il aurait servi à d'autres, pour d'autres thèmes. Voilà, mais je n'en sais pas plus. Après, sur le plan politique, alors le gouvernement pour l'instant n'a pas fait d'allocution sur son programme. Par contre, j'ai vu dans les journaux sénégalais qu'un projet allait être constitué et qui serait prêt dans 5 mois. Alors, je n'ai pas trop bien compris de quoi il s'agit ce projet, si c'est le programme politique pour les 5 prochaines années. Donc, ce projet va être constitué et il sera prêt d'ici 5 mois. Donc, si vous avez des informations ou des compléments d'informations sur ce projet, n'hésitez pas à en parler dans le commentaire parce que je n'ai pas trop bien compris de quoi il s'agissait. Donc voilà, donc pour l'instant je vous dis bien, il n'y a pas d'annonces qui ont été faites sur les prochains chantiers. Je crois que la priorité c'était la cherté de la vie et surtout l'emploi des jeunes où là des mesures ou des décrets ont déjà été pris afin de favoriser en ce sens-là. Voilà, dans cette introduction, donc on va se retrouver tout de suite après, ou dans mon bureau ou à l'extérieur si le son est bon. Et là, je vous parlerai, je dirais, de la santé mentale ou de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour vivre ici, en Afrique en général, et au Sénégal en particulier. Sur ce, à tout de suite. Merci. Voilà pour la suite. Alors j'ai regardé un petit peu, c'est acceptable au niveau du son et ça va. Grâce à ce micro là, ça passe. Comme toujours, je rappelle, mes vidéos, il n'y a pas de montage, enfin pas de coupage, pas de découpage, pas d'effets spéciaux, pas de filtres, etc. Afin que justement le ressenti et l'authenticité prédominent. C'est ma principale préoccupation et mon leitmotiv dans cette chaîne. Alors il y a quelques années de ça, au début de ma chaîne, j'avais invité une psychologue, d'ailleurs qui est toujours là, et qui a son cabinet juste derrière le mien, en fait, à l'arrière du bâtiment. Et on avait abordé les sujets concernant justement le fait de quitter son pays, etc. Donc je vous remettrai le lien. Alors à l'époque déjà, quand on a fait cette vidéo, mes moyens, je dirais techniques, étaient encore plus rudimentaires ou plus rustiques que ce que j'avais. Donc des fois, c'était pas terrible au niveau du son. Et il y avait du vent aussi également cette année-là, enfin durant cette période. Donc je vous remettrai parce que le thème était très très intéressant. Et elle nous expliquait en tant que psychologue, du moins je lui posais des questions face aux événements auxquels j'étais confronté ou aux situations. Et elle me donnait son point de vue en tant que psychologue. Donc je vous encourage, pour ceux que ça intéresse, à cliquer sur le lien et à regarder cette vidéo. Alors j'aborde ce thème, pourquoi? Parce qu'en fait je vois souvent des témoignages de gens qui veulent quitter leur pays d'origine, partir, venir vivre ici. Alors je vais parler du Sénégal, mais ça peut aussi s'appliquer sur d'autres destinations, sur d'autres continents. Et je les vois, ils parlent parce qu'ils en ont marre, ils sont fatigués, etc. Excusez-moi. Et donc en fait, ce que je vois souvent qu'ils abordent, c'est l'aspect logistique, l'aspect financier, mais en fait rarement l'aspect, je dirais, mental, psychologie. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils parlent, ils se disent voilà, j'en ai marre de la situation, je voudrais vivre dans un pays où il n'y a pas les problèmes auxquels je suis confronté, etc. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour venir, qu'est-ce que je dois amener, etc. Et moi, dans cette vidéo, je voudrais parler de ça, parce qu'en fait, avec la psychologue à l'époque, on en avait parlé. Et moi, dans ma vie personnelle, j'ai été confronté à ça, je dirais, très jeune. J'avais quitté à l'époque, après l'armée, à 20 ans, la France. Et je suis parti, parce que j'ai toujours voulu quitter la France, je suis parti à Wallis et Futuna. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Wallis et Futuna, c'est 2 îles qui sont un territoire d'outre-mer, je crois que c'est toujours la même appellation, territoire d'outre-mer donc français, et qui est perdu en plein dans le Pacifique Sud. En fait, c'est je suis allé à l'endroit le plus éloigné de la France. Si j'allais au-delà de Wallis et Futuna, en fait, vu que j'étais à l'autre bout de la Terre, si j'allais au-delà de ça, je me rapprochais de la France en venant de l'autre côté de la Terre, si vous arrivez à comprendre ce que je voulais vous dire. Mais voilà, donc pour moi, le point culminant, le point le plus éloigné de la France, c'est Wallis et Futuna. Et si vous le quittez, vous vous rapprochez en fait de la France.
Et donc je suis allé là-bas parce que j'avais besoin de partir, j'avais peut-être aussi besoin de me connaître, voilà, et puis peut-être aussi une colère en moi, enfin pour plein de paramètres. Donc je suis parti. Et en fait, ce que je me suis rendu compte là-bas, chose importante, c'est que si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous n'avez pas réglé certains problèmes, quel que soit l'endroit où vous vivrez sur cette planète, vous serez confronté à vous-même. Voilà. C'est pas parce qu'on change de lieu, c'est pas parce qu'on change d'hémisphère que les problèmes que vous pouvez avoir, je dirais, en vous, ou les problèmes, je dirais, émotionnels, etc., bah, vous allez les laisser derrière. Au contraire, bah, ils vont vous suivre, en fait. Et moi, je me suis rendu compte là-bas que même perdu dans l'hémisphère sud, il y a un moment, bah, j'étais confronté à moi-même. Et les problèmes que je pouvais avoir en moi, bah, il fallait que je les règle. C'est pour ça que très jeune, j'ai été porté sur l'introspection, le travail sur moi-même, ce qu'on n'appelait pas à l'époque, hein, maintenant on l'appelle et c'est courant, mais le développement personnel. Donc j'ai développé des techniques, mais sans le savoir, que plus tard on appellerait cela le développement personnel. Et c'est comme ça que quand je suis revenu 2 ans après en France, j'étais changé, métamorphosé, j'avais acquis de la maturité. Voilà, j'étais revenu, en fait j'étais devenu un homme et j'étais revenu avec un comportement, une manière d'être différente que quand j'étais parti. Donc ce que je voudrais vous dire en fait c'est ça, c'est que si vous souhaitez venir vous installer ici au Sénégal, mais que si vous n'avez pas réglé les problèmes que vous pouvez avoir en vous, l'instabilité émotionnelle, l'impulsivité, ou je dirais, ça arrive fréquemment, un problème d'ordre familial, voilà, je ne sais pas, un conflit avec vos parents ou avec vos proches, etc. Moi, le conseil que je vous donne, c'est qu'il faut les régler impérativement. Vous devez régler ça impérativement de la même manière que vous devez vous préparer financièrement. C'est tout aussi important. C'est tout aussi important parce que si vous venez ici, ces problèmes-là risquent en fait d'augmenter, d'amplifier. La psychologue expliquait que si vous avez des problèmes dans votre pays d'origine sur le plan intérieur, interne en vous, il y a un cadre qui est là, qui maintient malgré ça. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être les amis, etc. Ça peut être la culture dans laquelle vous baignez, qui est votre culture d'origine. Donc tout ça fait que c'est une espèce de cadre qui permet de tenir un petit peu. Mais si vous sortez du cadre habituel, que vous vous retrouvez dans un pays qui n'est pas le vôtre, avec une culture différente, que vous n'avez pas vos amis à côté, ni votre famille, vous êtes un peu lâché dans la nature. Et donc ces problèmes-là peuvent, je dirais, s'amplifier et prendre une importance encore plus importante. C'est pour ça que ce que je dis souvent, je l'ai dit à travers les vidéos, ici, vous êtes lâché, vous êtes face à vous-même. Je dirais que c'est à vous de vous imposer des limites, c'est à vous de vous imposer une autodiscipline, parce que personne ne le fera à votre place. Donc c'est pour ça que vous devez être hyper structuré dans votre tête, c'est important. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Vous ne pouvez pas partir dans un pays étranger avec la volonté d'y vivre, d'y construire un avenir, si mentalement, si psychologiquement, vous n'êtes pas structuré. Vous savez, j'ai vu ici des cas de figure, j'ai vu des parents venir avec leurs enfants et au bout de quelques mois partir en vrille, le projet abandonné et l'argent qu'ils avaient pu mettre de côté dilapidé, et parfois même dramatiquement le couple se séparer avec les enfants au milieu et rentrer piteusement. Donc c'est pour ça, le conseil que je pourrais donner à travers cette vidéo, c'est que la préparation mentale, psychologique est tout aussi importante que la préparation matérielle, financière de votre projet de quitter votre pays d'origine. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je ne veux pas faire plus long. Bien que ce thème me passionne, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et même encore aujourd'hui, j'essaye d'en parler avec mon fils Tidiane et je le prépare à ça. Être structuré dans sa tête, c'est quelque chose d'important. Vous savez, ici au Sénégal, je le dis, les rapports sont rudes. Les rapports interhumains sont rudes parce que la nécessité de la dépense quotidienne, les rapports avec l'argent, vous savez qu'il n'y a pas de filet de protection, donc les gens se doivent de gagner de l'argent pour assurer leurs besoins du lendemain, etc., font que les rapports sont durs. Les rapports dans les écoles aussi, c'est pareil. Si vous venez avec des enfants,
il va falloir aussi voir comment vous envisagez de les scolariser. Vous savez qu'ici, il y a différents programmes. Le programme sénégalais, vous avez aussi ce qu'on appelle le programme arabe, hein, dans les daras, donc l'école coranique. Vous avez aussi le programme français. Hein. Il y a des établissements qui sont en partenariat avec le programme, enfin l'Académie française, etc. Donc vous avez différents programmes. Mais si vous venez, que vous ne connaissez pas le Sénégal et que vous venez avec vos enfants et que vous dites on va les scolariser dans un établissement sénégalais, je vous déconseillerais. Le programme sénégalais, c'est mon fils y est passé, il est passé du programme français au programme sénégalais. Et la transition, je dirais, il a fallu du temps pour qu'il s'habitue. Je dirais que la transition a été quand même voilà, forte, il y a eu des turbulences. Et il me dit souvent, il me dit papa, tu sais, ce qui me permet de me faire respecter et de m'imposer dans le programme sénégalais, aussi bien par rapport à mes camarades de classe que par rapport à mes professeurs, c'est que j'ai la double nation, enfin la double culture, ça c'est vrai, mais surtout qu'il est wallophone de naissance. Sa langue maternelle, ses langues maternelles sont le français et le wolof. Et il me dit si je ne parlais pas le wolof, je serais certainement mis de côté, peut-être même moqué, marginalisé, etc. Donc imaginez un enfant qui vient d'un pays qui n'est peut-être pas forcément métissé, si vous le mettez dans le programme sénégalais et qu'il ne parle pas le wolof, je peux vous garantir que ça sera très compliqué pour lui. Voilà, et qu'il aura du mal à s'intégrer. J'espère que ça ne vous choque pas ce que je vous dis, c'est vraiment la réalité à laquelle je suis confronté. Et je pense que s'il y a d'autres parents d'élèves qui sont dans une situation à la mienne, bah, qu'ils n'hésitent pas à le mettre en commentaire. Voilà, aujourd'hui cette vidéo était un peu axée sur la psychologie. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vous laisserai vous échanger dans les commentaires, les témoignages. N'hésitez pas à me faire part ou à nous faire part de votre expérience personnelle, que ce soit ici au Sénégal ou ailleurs. Et puis je vous dis bien, je prends plaisir à lire tous vos commentaires, je ne peux pas répondre. J'aimerais, mais je ne peux pas, même si des fois on me sollicite, parce que le temps me manque, c'est pour ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation, passez un bon week-end, prenez soin de vous, où que vous soyez. Et puis voilà, et puis là, le sable. Alors le sable qu'on a, ce qui est marrant, c'est que dans ma ville natale à Lyon, ils sont confrontés maintenant régulièrement à du sable du désert. Donc régulièrement, ils reçoivent le sable du Sahara du côté de Lyon. Alors que quand j'étais enfant, cela relevait de l'exceptionnel. C'était très rare et d'ailleurs pour moi c'était magique parce que je touchais ce sable et je me disais, il vient du désert en Afrique. Bah, maintenant à Lyon, je crois que là, cette année, c'est la 3e fois qu'ils se tapent le sable du Sahara. Sur ce, bonne continuation et à très bientôt. Merci.